notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon Père spirituel, apôtre Elder Malombe, le Dieu de mon ministère, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de notre pasteur Tisa, le Dieu de l'alliance de mes femmes. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces moments. Merci toi qui as permis que je puisse me tenir devant ce lieu. J'ai été sélectionné par le ciel. Éternel, viens parler à ton peuple. Seigneur, moi je ne sais pas parler. Je t'en supplie, Seigneur. Parlez à ton peuple. Fais du bien à une personne. Et laisse que ta paix puisse dominer au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Comme les sœurs m'ont fait dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, je disais que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas la bénédiction d'une personne, mais c'est la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu bénit une personne, il lui accorde la paix. Lorsque Dieu bénit une personne, il change les situations de sa vie. Tu peux traverser des moments compliqués à cause de la bénédiction de Dieu. Pas ma bénédiction, mais je parle de la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous pouvez recevoir la bénédiction de Dieu aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Que le ciel vous bénisse. Que le ciel s'ouvre afin que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie de pouvoir me tenir au-devant de vous. Nous allons parler d'un grand thème qui est très important aujourd'hui. Dieu m'a mis à cœur. On va parler sur le thème qui est Jéhovah Shalom. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom qui veut simplement dire le Dieu de paix. Est-ce qu'une personne a besoin de la paix aujourd'hui? Si tu as besoin de la paix, répète après moi Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. C'est le Dieu de paix. Rapidement, on va prendre la Bible, on va prendre nos Bibles, on va passer rapidement à la lecture des Écritures. Prenons Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 24. J'ai fait la lecture. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Juge chapitre 6, verset 24. Il est écrit: Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Alléluia. Amen. On peut répondre à la lecture. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Allons rapidement, prenons Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, verset 22 à 24. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je le bénirai. Nous allons prendre Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit dans la parole de Dieu: car il est notre paix.
Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'iniquité et l'inimitié ayant anéanti par la chair, et par sa chair la cohéritier. On va prendre rapidement Ésaïe chapitre. On prend tous ces passages bibliques pour bien expliquer les Écritures. Ésaïe chapitre 9 verset 5. Il est écrit dans la parole de Dieu: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Le dernier passage que nous allons prendre, ce sera à Matthieu. Le dernier, c'est Matthieu, chapitre 11. J'aime beaucoup la Bible, j'aime beaucoup la lecture. Matthieu chapitre 11, verset 28. 11, 28. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Je vous donnerai du repos. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Pendant qu'on applaudit, on voit l'entrée de papa et maman. Est-ce qu'on peut honorer? Tu peux dire: bienvenue papa et maman. Bienvenue papa et maman. On peut le répéter encore: bienvenue papa et maman. On peut applaudir pour la dernière fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler sur Jéhovah Shalom. C'est un enseignement qui est très important. Nous avons lu la Bible, nous avons lu quelques portions des Écritures. J'introduis mon passage dans le livre des Juges, chapitre 6, verset 24, pour que nous puissions comprendre pourquoi on appelle Dieu le Jéhovah Shalom. Et pourquoi nous disons que Jésus-Christ donne la paix. Dans le livre des Juges, chapitre 24, nous allons voir ceci. Les enfants d'Israël, ils ont fait péché. Les enfants d'Israël, ils ont fait commis des erreurs devant Dieu. Et cette erreur-là a fait de sorte que Dieu les livra entre les mains des Madianites. Les Madianites étaient les ennemis des enfants d'Israël. Ils ont perturbé la vie des enfants d'Israël. Il les a amenés dans des troubles. Il les a amenés dans la souffrance. Ils vivaient des situations compliquées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques années, après 7 ans, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils ont dit: Éternel, viens à notre secours. Parce que nous sommes en train de souffrir. Tout ce que nous sommes en train de faire ne marche pas. À cause de nos ennemis. Nos ennemis sont devant nous. Ils sont en train de nous maltraiter. Ils nous font du mal. L'Éternel les envoya un prophète. Et ce prophète, lorsqu'il arrive, il dit aux enfants d'Israël: c'est à cause de vos erreurs, c'est à cause de votre faute. Répondez-vous, revenez à l'Éternel. Après quelques temps, Dieu, la Bible, il y a une différence, parce que j'ai suivi un débat sur les réseaux sociaux sur les anges. On parle de l'ange de l'Éternel, on parle de l'ange normal. Lorsque la Bible fait mention de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, ce n'est qu'une préfiguration de l'Éternel, de Dieu lui-même.
Ce n'est qu'une préfiguration de Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel est différent de l'ange normal. Il y a plusieurs catégories des anges. Il y a plusieurs échelles des anges. Il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a plusieurs catégories des anges. Il y a même ce qu'on appelle les gardiens des cieux. Il y a des anges qui gardent, tout le fond qui gardent le terre, les planètes. Ils ont leur rôle de protéger les planètes. On les appelle les gardiens des cieux. En fait, cet ange, l'ange de l'Éternel vient chez Gédéon. Lorsqu'il apparaît à Gédéon, il lui dit, voilà, je t'appelle les vaillants héros. Il dit, c'est au travers de toi que tu vas libérer ces peuples entre le mains des ennemis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon, après sa conversation avec l'ange, après toutes ces souffrances qu'il vivait, parce que Gédéon avait du mal à croire par rapport aux réalités qu'il traversait, par rapport aux souffrances qu'ils ont vécues. Il avait du mal à croire parce que les Madianites et les fils de l'Orient, ils étaient tellement forts. Et Israël ne pouvait pas rivaliser face à eux. Mais Dieu, l'ange de l'Éternel lui dit, qui est Dieu, lui dit, va avec la force que tu as. Parce qu'il y a une force qui est en toi, mais que tu n'as pas encore découvert. Tu dois essayer de sortir cette force qui est en toi pour pouvoir aller affronter ton ennemi. Est-ce que je parle à une personne? Je suis venu dire à une personne d'abord, va chercher la force qui est au plus profond de toi. Va les chercher. Je ne sais quelle est ta situation, je ne sais quel est le problème qui t'arrive. Mais je vous dis une chose, allez puiser au plus profond de vous. Cette force, lorsque vous voyez même les choses vont mal, allez puiser au plus profond de vous. Il y a une force que Dieu a placée en l'homme. Et l'homme, il exploite cette force après avoir les découvert. Et c'est Dieu dit à Gédéon, va avec cette force. Gédéon ne savait pas qu'il avait une force en lui. Mais ce jour-là, après avoir écouté cette parole, Gédéon, il a pris conscience et il est devenu fort. Il est allé, avant d'aller affronter les enfants, d'affronter les Madianites, qu'est-ce que Gédéon fait? Il bâtit un hôtel à Dieu. Après avoir bâti cet hôtel, il dit, ah, malheur à moi parce que j'ai vu l'ange, parce qu'il y a des réalités qui se sont produites là. J'ai vu l'ange. Mais l'Éternel revient pour dire à Gédéon, ne crains rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la situation. N'aie pas peur de ces problèmes. Ne crains rien. Et Gédéon directement, il dit, il bâtit un hôtel. Et il dit, l'Éternel paix. Autrement, Jéhovah Shalom, elle est traduite comme l'Éternel donne la paix. Ou soit l'Éternel est le Dieu de paix. C'est ça la signification de Jéhovah Shalom. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un enseignement qui est très important. Et qu'est-ce qui arrive? Gédéon, après avoir bâti l'hôtel, Gédéon devient fort. Et la paix était entrée en Israël au travers d'un homme qui s'appelait Gédéon. Est-ce qu'on peut éviter la distraction s'il vous plaît? Et Gédéon, il est allé affronter les Madianites, il les a vaincus. Et la paix était entrée en Israël au travers d'une personne qui a pu d'abord puiser la force qui était au-dedans de lui et qui a reconnu qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Shalom. Est-ce qu'on peut répéter Jéhovah Shalom? L'Éternel qui donne la paix. Alléluia. Jéhovah Shalom. L'Éternel est Dieu qui donne la paix. J'aime beaucoup parler de la paix. Parmi plusieurs personnes que je priais pour eux, j'ai toujours eu ce souci-là de dire que Dieu te donne la paix. La paix, elle est primordiale.
Et la paix, c'est quoi? La paix, c'est l'absence totale des troubles, des perturbations, des angoisses, des situations compliquées. C'est ça qu'on appelle la paix. Lorsqu'on parle de la paix, on parle vraiment d'une transition. Parce qu'avant de parler de la paix, il y a d'abord des troubles. Il y a le problème qui précède. Il y a les complications qui précèdent. Mais après avoir vaincu les complications et les troubles, c'est là maintenant que vient la paix. Parce que la paix est là pour rôle d'enlever toutes les formes de troubles, de mettre fin à toutes les choses qui perturbent ta vie. C'est ça le rôle de la paix. Alléluia. Nous avons besoin de la paix. Nous vivons des situations compliquées. Dans nos foyers, dans nos maisons, nous avons besoin de la paix. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu doit nous donner la paix. Dieu doit donner la paix dans nos foyers. Il doit donner la paix dans notre santé. La paix, elle est importante. Tu peux avoir des situations compliquées dans ta maison. Il faut invoquer le Dieu de paix. Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Gédéon avait compris que c'était la saison de la paix. Et il bâtit un autel à Dieu pour dire, c'est toi le Dieu de paix. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton cœur, tu dois donner la place à Dieu de pouvoir régner dans ton cœur, de pouvoir régner dans ta maison, car le règne de Dieu apporte la paix. Et la Bible dit donc, toujours dans Juge chapitre 6 verset 14, la Bible dit que l'Éternel se tourna pendant la conversation de Gédéon et l'ange. La Bible dit l'Éternel se tourna vers Gédéon. Lorsqu'il se tourne vers Gédéon, j'aime une chose. Lorsque la Bible parle, lorsque la Bible dit que dans le livre de Nombre chapitre 6 à 22, à chaque fois que Dieu tourne son regard vers une personne, il lui accorde deux choses. À chaque fois que Dieu tourne son regard vers une personne, il lui accorde deux choses qui sont primordiales. Maintenant, là, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 6, de 21 à 27. Là, c'est lorsque Dieu s'était tourné vers Moïse. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu dit à Moïse, dans Nombre 6, il dit, voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Vous verrez ceci, vous verrez cela. Après avoir fait cela, on remarque deux choses à l'intérieur. Dieu parle de la grâce et Dieu parle de la paix. Très souvent, la grâce et la paix s'accordent et marchent ensemble. Je vous l'explique. La grâce, c'est quoi? L'autre fois, j'ai enseigné ici sur l'autel de la grâce. Je vous ai dit, la grâce est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. En chair et en os. C'est Jésus. Je l'expliquais l'autre fois, je l'avais démontré. La grâce est une faveur imméritée. Lorsque Dieu vient vers toi, il vient t'accorder des choses que tu ne méritais pas. C'est ça la grâce. C'est un don que Dieu a fait à l'humanité. Et la deuxième des choses, c'est la paix. La paix aussi porte l'identité d'une personne. Et c'est Jésus. Alléluia. Je vais essayer de le démontrer encore dans la Bible. Jésus, c'est l'image parfaite de la paix. Jésus. Jésus, c'est cette paix que le monde cherche. C'est Jésus. La paix que tu cherches dans ta vie, c'est Jésus. Ésaïe le dit bien.
Si on va essayer un peu de démontrer pourquoi je dis que Jésus est l'image parfaite de la paix. Ésaïe chapitre 9, verset 5 le dit. Il est le prince de paix. Car c'est lui l'image parfaite de la paix. C'est lui qui peut apporter la paix là où il y a des troubles. Là où les choses vont mal. Pendant que tu voyais que tu étais arrivé à la fin, je te pose une question. Comment est-ce que cela va se faire? Comment est-ce que les choses vont changer? Je suis au bout de force. Je n'arrive plus. Je suis venu t'annoncer une chose. Jésus dit aux disciples, dans Matthieu chapitre 11, 28, il dit, venez à moi. Vous tous qui avez des problèmes, vous tous qui avez des difficultés, toi qui vois que tu es arrivé au bout, toi qui te dis comment est-ce que je vais faire, toi qui ne sais par quel chemin les choses peuvent se passer, tu sais par quel chemin les choses peuvent se transformer. Jésus a dit, peu importe ta maladie, peu importe ta situation, viens à Jésus, viens à moi. Je dis, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, tu es fatigué de ta situation, tu fais te pleurer. Tu dis, Seigneur, encore sera la fin de cette chose. Encore cette situation changera. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que j'aurai mes enfants? Quand est-ce qu'il y aura la solution dans ma maison? Quand est-ce qu'il y aura la paix dans ma maison? Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai la paix. Je vous donnerai le repos. Car la paix c'est un soulagement. C'est comme si tu avais une épine dans tes talons et on enlève cette épine-là. C'est lorsqu'on enlève l'épine, c'est là qu'on parle de la paix. Parce que la chose qui te dérangeait avant. Jéhovah. Et la Bible dit dans Éphésiens, nous l'avons lu, Éphésiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il est notre paix. Qui est notre paix? La Bible parle de Jésus. Il dit que Jésus est notre paix. Jésus est notre paix. Je ne sais pas si je parle à qui aujourd'hui. Tout celui qui veut la paix, il doit mettre Jésus au centre de sa vie. Si tu places Jésus au centre de ta vie, tu verras comment est-ce qu'il va venir imposer son règne de paix. Le règne de paix. Je suis venu annoncer à une personne que la saison de plaire est finie, que la saison des troubles est finie. Nous sommes maintenant à la saison de paix. Nous sommes entrés à la saison à laquelle nous aurons le repos, nous aurons le soulagement, le problème. C'est la saison de Jéhovah. Shalom. Dans Jean chapitre 14, verset 27. On n'a pas lu ce passage, mais vous savez très bien. Jean 14, verset 27. La Bible dit, je vous laisse la paix. Là, c'est Jésus qui s'annonce, qui parle aux disciples. Lorsque Jésus il est parlé déjà, il était en train déjà de les annoncer par rapport à son départ. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ah, c'est intéressant. Il dit, je vous laisse la paix. Après, il rajoute, je vous donne ma paix. Parce que la paix, c'est l'identité de Dieu. La paix, c'est l'image parfaite de Jésus-Christ. Suivez. C'est intéressant, j'aime ce passage. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Pourquoi? Parce que la paix des hommes est éphémère. L'on peut être en paix aujourd'hui avec toi, demain il se retourne contre toi. La paix
Dis donc hier, il avait soutenu, il peut devenir un rebelle. Je vous annonce que c'est Jésus qui donne la paix. La paix des hommes peut passer. La paix des hommes peut tomber mécanique. Mais la paix de Jésus, même dans des situations compliquées, papa, même lorsque les choses vont mal, la paix de Jésus reste ferme. La paix de Jésus ne trébuche pas. La paix de Jésus ne tombe pas mécanique. La paix de Jésus demeure même lorsque les situations sont compliquées. La paix de Jésus. Il est important de mettre Jésus-Christ au centre de toutes les choses. Il est très capital, j'insiste sur ça, de mettre Jésus au centre de toutes les choses. Je répète pour dire, il est capital de mettre Jésus au centre. Je m'adresse même aux jeunes. Suivre Jésus-Christ n'est pas seulement pour les papas et les mamans, même pour les jeunes. Tu peux être un jeune chrétien. Tu peux être un jeune mais tu suis Jésus. Tu peux être un jeune et tu marches dans la droiture. L'avantage avec Jésus c'est quoi? Il te garantit une vie sans remords. Il te garantit une vie sans angoisse. Une vie sans regret. Surtout ça. Une vie sans regret. Lorsque tu suis Jésus, tu le mets au centre de tout. C'est une assurance, c'est une garantie d'une bonne vie plus tard, d'une vie saine, d'une vie propre, sans remords. La paix c'est un package. Un package, ça veut dire, la paix ça l'est. C'est comme ça. Vous voyez? Je vous explique la paix. Ça, c'est la paix. Ça, c'est la paix. Mais à l'intérieur de cette boîte, il y a des papiers. Il y a un carton dans lequel je sais comment on ouvre ça. Il y a un carton à l'intérieur. Il y a des choses qui sont à l'intérieur. La paix, elle est comme ça. Lorsque la paix est dans ta vie, il ne vient pas seul. C'est tout un cadeau. C'est tout un carton. On te les donne comme ça. Mais à l'intérieur, lorsque tu vas ouvrir, tu vas découvrir des choses. Je vais vous démontrer 3 choses, juste 3. Il y en a plusieurs. Mais je vais prendre juste 3 points pour aller clôturer. 3 points essentiels. Le premier point, lorsque Jésus t'accorde sa paix, le premier point cité, il t'accorde aussi la sécurité. Dans la paix, comme je l'ai dit, c'est un package. N'est-ce pas? Dans la paix, dans la boîte de la paix, il y a la sécurité. Puissons. C'est juste ça qu'on va lire. Puissons, chapitre 4. Ah Seigneur, viens nous donner la paix aujourd'hui. Viens nous accorder la paix. Même lorsqu'on va dormir, donne-nous la paix. Qu'on dort en paix. Psaume chapitre 4, verset 9. Il est important. C'est David qui dit. Il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la... Il dit, écoutez bien ici. Il dit, toi seul, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Autrement dit, la sécurité dans ma maison. Donc, il dit, je me couche en paix. Je me couche sans problème. Je m'endors calmement. Parce que je sais une chose. Que l'Éternel est ma sécurité. Ah, est-ce que tu peux dire l'Éternel est ma sécurité? L'Éternel est ma sécurité. Même s'il vient me combattre, l'Éternel va me sécuriser. Le deuxième point. On ne va pas beaucoup s'attarder sur ça parce qu'on va céder la parole. Le deuxième point, c'est la restauration. Je l'ai mis ensemble. La restauration, la rédemption et la guérison. Parce que ça
ça a presque la même signification. La restauration, c'est le deuxième point. La restauration, virgule, la rédemption, virgule, et la guérison. Là, on va le voir dans Marc chapitre 5, verset 35. Je vais sortir un point ici, qu'on ne prête pas trop attention lorsqu'on nous lisons la Bible. La Bible, elle est complète. Hein. Il y a tout dans la Bible. Il y a des points très importants dans la Bible. J'ai parlé, au deuxième point, j'ai dit la restauration, la rédemption et la guérison. Marc chapitre 5, verset 35. Il est écrit dans la parole de Dieu. Là, c'est Jésus qui s'adresse. Comme il parle, non, pas 35, pardon, excusez-moi, 34. 34. Mais Jésus lui dit, c'est Jésus maintenant qui s'adresse à une femme. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et sois guérie de ton mal. Je répète pour la meilleure compréhension. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Point virgule, pour dire que la phrase continue. Va en paix et sois guéri de ton mal. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'il y a quelque chose d'important dans cette histoire. La paix. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début. Lorsque Dieu te donne la paix, cela veut dire il y a eu des situations, il y a eu des choses, il y a eu la maladie, il y a eu des problèmes de santé des enfants, il y a eu des histoires compliquées. Et maintenant, lorsqu'il te donne la paix, il vient mettre un terme à une saison pour inaugurer une autre. Non, vous ne m'avez pas compris. Je disais ceci. Cette femme, elle avait souffert entre les mains du médecin. Elle a dépensé tout son argent. Elle a souffert toute sa vie parce qu'elle voulait les gens. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri. Mais pourquoi Jésus rajoute sois guéri encore? Parce que la paix apporte aussi la guérison. Parce que lorsque la paix vient dans la vie d'une personne, si tu étais malade, la paix va aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va s'imposer dans la maladie, que la maladie soit écrasée. La paix donne la guérison. La paix restaure, amen maman. La paix restaure des vies. Même lorsque ta vie elle est fracassée, tu ne sais comment faire. Tu ne sais comment t'en sortir. Je suis venu t'annoncer que la paix de Jésus restaure. La paix de Jésus. Je ne parle pas de la paix des Nations Unies. Je ne parle pas de la paix dont le président donne. Non. Je ne parle pas de la paix à laquelle on peut trouver au milieu des hommes. Je parle de la paix de l'éternel Dieu Tout-Puissant, la paix de Jéhovah Shalom, la paix de Jésus guérit, la paix de Jésus restaure les âmes. Même lorsque ton âme a subi des accidents, même lorsque ton âme a subi des coups et blessures, même lorsque ton âme est fracassée à 1000 morceaux, je t'annonce une personne, cet homme-là s'appelle Jésus. Il sait comment rassembler, il sait comment rassembler l'âme qui a été détruite. Il y a des personnes qui sont devenues négatives dans leur vie. Parce que dans leur passé, ils ont subi tellement de coups dans leur âme. Leur âme a été tellement blessée. Je me rappelle une chose. En 2018, c'était ma toute première fois de faire une apparition. J'ai vu Jésus. J'étais en Tunisie à l'époque. Et j'étais en train de prier.
j'étais en train de prier dans ma chambre il y a plusieurs années en Tunisie, je crois en 2018. Donc je priais dans ma chambre, il y avait la fenêtre qui était ouverte. Je crois que c'était vers 2h ou 3h. Je priais, et j'ai vu subitement ma chambre a changé. Et Jésus m'a parlé. Toute première fois, j'entendais les gens dire que Jésus perd par la excusez-moi. Je vais continuer. C'est pas pourquoi Dieu a permis que je puisse me souvenir de cette histoire. Et lorsque Jésus m'a apparu, ma chambre avait changé. Je savais que c'était Jésus. Et j'ai commencé à pleurer comme je pleurais. Et pendant que je pleurais, il était là devant moi. Je n'arrivais même pas à fermer les yeux. Et il a commencé à me parler. Et il me disait, Moïse, libère ton cœur. J'avais l'enfance qui était dure pour moi. J'avais beaucoup souffert dans mon passé et j'avais tellement de choses dans mon cœur. Et Jésus me disait, libère ton cœur. Et je me plairais. J'ai presque durant 1 heure, je faisais des pleurs. Il m'a dit une chose. Si tu libères ton cœur, je t'accorderai ce que tu désires. Je suis écouté à une personne aujourd'hui. Libère ton cœur. Et Jésus va t'accorder ce que tu veux. Amen. Moi, ça fait un bon moment que je ne condamne plus les gens. C'est parce que je ne sais pas ce que l'âme d'une personne assimile dans son passé. Il y a des âmes qui sont fracassées dans le mensonge. Arrêtez de condamner les gens. Arrêtez de penser les mal des autres. Je ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa vie, ce qu'il a vécu. C'est une traverse. Ne condamnez pas les autres. Et ayez la compassion. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont grandi dans des situations compliquées. Moi, je me nourrissais des feuilles. Les feuilles qu'on coupe, j'ai coupé dans l'arbre, je me rappelle. Les pommiers, l'arbre du porc là. J'ai pris ces feuilles-là. Je les nettoie et je mange. Je n'avais rien à manger. Rien à manger. Il y a des gens comme ça qui ont grandi dans des situations compliquées. Ne condamnez pas les autres. Je ne sais pas son passé.
passé. Vous cherchez toujours à avoir raison, c'est bien. Pourquoi tu veux avoir raison? Tu vas faire quoi? Après avoir eu raison, tu vas faire quoi avec? Ça va rien t'apporter. Cherchez au moins pour la connaître. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'autre se comporte comme ça? Gloire à Dieu. Le troisième point, c'est la réconciliation. Excusez-moi, c'est dur des fois. Lorsqu'on parle de l'âme, il y a des gens qui ont des âmes, tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui ont. Lorsqu'ils grandissaient, peut-être on le cétait tout le temps. Toi, tu ne sais pas. J'ai connu une dame. Cette dame-là, son nom, là où elle avait grandi, la violenté. Tout le temps. Depuis qu'elle était mineure, son oncle l'a violentée. Elle a grandi avec un âme blessée. Parce qu'elle ne savait pour rien. Elle vivait chez son oncle. Son oncle l'a fait souffrir. Et maintenant, le jour que tu verras cette dame-là, peut-être à gauche et à droite, tu commences à condamner. Regarde-moi les filles d'aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Tu ne sais pas son passé. Tu ne sais pas ce qu'elle a subi dans son âme. Ayons de l'amour. Nous, chrétiens, nous devons avoir de la compassion. C'est pourquoi même dans le troisième point, je parlais de la réconciliation. La paix apporte aussi la réconciliation. Amen. Je n'ai plus beaucoup de temps. Lorsqu'on voit le mystère du croix de Jésus, la croix de Jésus, il y a deux branches, il y a deux bois dans la croix de Jésus. Il y a celui qui est de manière verticale et l'autre qui est de manière horizontale. Ce qui est vertical, c'est pour réconcilier la terre avec le ciel. Parce que la terre s'était séparée du ciel. L'homme, à cause du péché, s'était séparé de Dieu. C'est pourquoi on parle, le rideau du temple se déchira. Ce n'était pas déchiré en vain. Parce que ces jours-là, il y a une réconciliation de l'homme et Dieu. Et le deuxième, c'est la partie horizontale. La partie horizontale, c'est la réconciliation de l'homme à gauche et de l'homme à droite. Jésus était venu pour réconcilier celui qui est à gauche, celui qui est à droite. Toi qui as des conflits avec les autres, réconcilie-toi. Toi qui as des problèmes avec les autres, réconcilie-toi. La réconciliation est importante. C'est même un signe de maturité et d'une bonne chrétienne et d'un bon chrétien. Un bon chrétien est capable de se réconcilier. Un bon chrétien, il est capable d'ouvrir son cœur pour accepter les erreurs des autres. Des fois dans la vie, il faut accepter que nous sommes différents. On n'a pas tous le même cœur, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous le même pensée. On doit s'accepter comme ça. C'est ça aussi la maturité. Tu acceptes l'autre malgré sa différence avec toi. On peut être différent, mais on n'est pas des ennemis. C'est un problème. Quand tu es tranquille dans ton coin, l'autre est tranquille dans son coin. Allez vous réconcilier. Vous qui avez causé du mal aux autres, pourquoi vous cherchez des raisons? Allez vous réconcilier. C'est simple. Appelle cette personne-là aujourd'hui. Dis-lui, je t'appelle pour mettre pour la paix. Je t'appelle pour se réconcilier. Je ne t'appelle pas pour être en guerre. Je t'appelle pour te dire pardon. Un simple pardon peut tout changer. Un simple pardon. Allez vous réconcilier. Et je finis ici pour dire, puisez votre paix en Jésus-Christ. Même lorsque ça ne va pas. Fais de ton mieux en Jésus-Christ de pouvoir puiser la paix.
même lorsque les troubles viennent, fais de ton mieux en Jésus-Christ d'épuiser ta paix. Parce qu'il y a une chose, comme je l'ai dit, ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous pouvons avoir plus qu'on possible. Jésus m'a dit ces jours-là, libère ton cœur et je te donnerai ce que tu veux. Je vous annonce une chose, que le Dieu de paix, il est capable de te donner ce que tu veux, mais à une condition, libère ton cœur. Libère ton cœur. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Pardonne les erreurs. Toi aussi tu fais des erreurs. Toi aussi tu commets les péchés. Dieu, pourquoi nous chrétiens ne sommes pas en mesure de pardonner les autres? Pourquoi nous chrétiens nous avons du mal à pardonner les autres? Ce n'est pas un bon signe, c'est un signe du diable. J'ai écrit un message. Ce message-là, j'ai parlé de l'infiltration du diable dans l'église. Un jour, je vais prêcher ça par la grâce de Dieu. L'infiltration du diable dans l'église. Comment est-ce que le diable a vaincu, il a pu conquérir le cœur des chrétiens? L'infiltration du diable. C'est pourquoi je vous annonce ceci. Puisez votre paix en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut répéter Jéhovah Shalom? Après, est-ce que tu peux dire encore, je puise ma paix en Jésus-Christ? Je puise ma paix en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'éteindre des mots? Tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ta paix. J'ai besoin de la paix. Maintiens la mélodie. Suis. Seigneur, donne-moi la paix. Est-ce que tu peux commencer à prier? La paix de Jésus peut guérir. La paix de Jésus peut transformer une vie. Elle peut transformer des situations. La paix de Jésus. La paix de Jésus. Tu peux élever ta voix. Prie, ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Commence à prier.